Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connectés les tuyaux pour le quintet de ce vendredi à Vincennes, 20h15, pour un quintet assez facile à décrypter. Quelques chevaux peuvent nous embêter, mais globalement, on ne devrait pas être trop loin de la vérité. En tout cas, évidemment, c'est ce que j'espère, les amis turfistes. Ce vendredi, ils sont 14 au départ. 14 trotteurs, bien sûr. Il y a quelques chevaux de qualité, des bons vieux tontons bien connus. On est tous au même poteau de départ pour les 2850 mètres de la grande piste. Voyons ces 14 chevaux dans le détail et voyons quelles sont les bases intéressantes et les tocards intéressants à mettre dans nos jeux, pourquoi pas. C'est parti avec le numéro 1, Jingle Dupont. L'écurie Bazir, alors Jingle Dupont, vous vous en rappelez peut-être, il a gagné platoniquement le quintet de Caen la dernière fois, roi déchu ce jour-là. Il pourrait trouver un bon chèque aujourd'hui pour se réconforter un peu. C'est vrai que bon, le, le fait de courir ce quintet à Vincennes est peut-être moins avantageux, c'est le moins riche. Il y a quelques chevaux de grande qualité. Je ne le vois pas gagner, ce numéro 1. Mais bon, avec un esprit un peu revanchard, voilà, une place est possible. Le numéro 2, Indigo de Fontaine, de l'écurie à Brivard, est mené par son coach aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il a besoin de rassurer dans son entourage. D'ailleurs, il est seulement plaqué. Voilà, alors est-ce qu'il faut le rayer complètement? Attention, c'est un cheval de qualité, Indigo de Fontaine, bien connu au niveau qui nous intéresse ce vendredi soir. Donc même si sa classe peut lui permettre de compléter l'arrivée, il est difficile à conseiller chaudement, vu sa forme actuelle et le fait surtout que ce soit son coach qui pilote, il ne va pas faire le fort. Donc bon, j'en ai préféré d'autres. Je n'ai pas gardé non plus Jakarta Després, le numéro 3, qui n'est pas très à l'aise à Vincennes. Alors c'est un trotteur, vraiment un vrai trotteur, très 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 régulier et fiable d'allure. Donc bon, il fait partie des chevaux qu'on ne peut pas conseiller logiquement, on va dire, vu l'opposition du jour. Par contre, voilà, si quelques favoris se mettent à la faute et quelques autres déçoivent, voilà, c'est pas impossible non plus de le voir cinquième. On passe au 4, Jazz Il Montreux, qui vient de s'imposer devant quelques chevaux qu'on retrouve aujourd'hui, mais c'était sous la selle. C'est un cheval qui est nettement moins fiable au sulky. Alors, on tente le tout pour le tout. On appelle Eric Raffin aujourd'hui pour ce fils d'Hakim du Cap-Vert. Un coup d'éclat n'est pas à exclure. Bon, voilà, l'athlète, c'est pas son sport, mais il faut le mettre, bien sûr, dans les associés en champ réduit, ce numéro 4. Pas revu depuis février en France, Is No Good attention, a fait une rentrée. C'était en Suède. Donc voilà, information à tenir en compte. Mathieu Mottier est appelé, on est en mode course. C'est un cheval qui cet hiver avait bataillé dans des lots plus relevés, oui, enfin globalement plus relevés que celui qu'il affronte aujourd'hui. Parfois, il y a bien fait au cœur de l'hiver. Donc c'est un bon cheval, ce numéro 5. Maintenant, voilà, il y a sa rentrée plutôt ratée en Suède. C'était vraiment pas très très beau à regarder. Mais bon, sa coach est plutôt rassurante. Et puis Mathieu Mottier aux manettes. Bref, ce numéro 5 va être à cote fort sympathique. Il a sa chance pour moi, ce 5. Elliott de Chaos sera déféré des 4 et peut viser comme à son habitude, j'ai envie de dire, une petite place. Voilà un cheval à mettre dans les champs réduits, ce numéro 6, car voilà, avec un bon déroulement de course, il est 4-5e dans ce genre de lot. Donc voilà, il faut un peu de chance, mais pas impossible. Pour une petite place, moi je le mettrais seulement dans mes champs réduits. Le 7, Eradames, vaut peut-être un peu plus qu'un champ réduit, peut-être un cheval à mettre sur un combiné, un ticket combiné. C'est un sujet très régulier, en progrès, il retrouve la clé avec des ambitions, il est capable de figurer ici, même dans ce lot. Il faudra une jolie course, un David Thomas inspiré, mais c'est possible. Self-explosive, j'ai envie de dire c'est possible aussi pour ce numéro 8, mais alors c'est un cheval recommandable surtout derrière l'autostart, là où il est vraiment fiable. Ça va jouer beaucoup au départ, j'ai l'impression qu'il va perdre un peu une grande partie de ses chances au départ. C'est dommage, c'est un bon cheval, il peut même jouer un premier rôle, s'il reste au trot.
surtout au départ, à la Volte. Donc bon, c'est pas sa spécialité, ce numéro 8, mais avec un Mathieu Abrivard inspiré, ça peut être un joli coup de poker. En tout cas, moi, je le mettrais dans mes champs réduits. Gabriel Adjem est un cheval que j'aime beaucoup, qui est en pleine forme et qui a retrouvé ses bonnes sensations depuis qu'elle est chez les Abrivard. C'est la 57e course de sa carrière et c'est pour la première fois qu'elle sera présentée complètement pieds nus. Bon, elle était assez largement déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs, mais aujourd'hui, peut-être le petit plus qui pourrait faire passer le cap. Et puis j'ai trouvé ses parcours très offensifs ces 2 dernières sorties, avec un petit parcours un peu moins fort. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Alex Abrivard indique dans la presse, les amis. J'ai pu lire qu'il lui voyait une première chance à son cheval aujourd'hui et qu'il va essayer de prendre la roue d'Hibiscus Man. Donc, en plus, si Gabriel Adjem a la bonne roue, c'est ce que va essayer de faire, bien sûr, Alex. Moi, je le vois comme un soleil, ce numéro 9. Bon, voilà, on va voir ce que ça va donner déféré des 4, notamment Conter, mais voilà, j'en fais un soleil, ce sera ma première base, ce numéro 9, tout bien pesé. Venant de bien courir dans un meilleur lot, le 10 Hero Cibé sera le grand favori du jour. Forcément, il est à la pointure, il peut viser la victoire. Il reste trop, c'est un grandissime favori un peu déclassé. Maintenant, attention, il est un peu moins fiable ces derniers temps, après une série l'année dernière de toute beauté. Alors, je rappellerai quand même, les amis turfistes, que ce cheval bataillé la dernière fois dans un lot où on avait les bons Horatius Della et Héroas de la Nuit, mais enfin surtout Ulysse Diguéo, les amis turfistes, vous savez, mon cheval de cœur cette année, et l'année dernière, Ulysse Diguéo, qui m'a régalé et qui a régalé très fortement les VIP sur mon site. Alors les VIP qui se régalent avec la rubrique cheval du jour depuis tant d'années, et notamment ces derniers temps avec pas mal de gagnants à belle cote ce mois de mai, là, ça a été très très productif. Je rappelle que sur les 8 derniers mois, il y en a 7 qui ont été très productifs pour ma rubrique cheval du jour VIP. Pour ceux qui s'intéressent aux jeux simples, évidemment, on est sur une rubrique à ne pas manquer et chaque jour depuis fin 2012. Ça commence à faire quelques années qu'elle est en forme, cette rubrique, les amis, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Bref, revenons au quintet de ce vendredi, après ce hors-sujet qui n'en est pas vraiment un, vous l'aurez compris. Et voilà, ce 10, j'ai envie de dire tout ou rien, mais voilà, grand favori, très logique, car le lot n'a rien à voir avec le lot de la dernière fois. Ferré n'est pas revu depuis mars, je vais rayer Have7. Voilà, je conseille l'impasse sur ce cheval, impasse totale. Bon. On passe au 12 Unico Broline, qui n'est pas encore à 100% selon Thierry Duval d'Estaing, mais l'engagement est bon et son habit d'entraîneur en attend quand même une bonne prestation ce vendredi. On va s'en méfier fortement de Unico Broline, le numéro 12. On va s'en méfier fortement pour les places. Le 13, Hibiscus Man a été gêné par une sème dans sa préparation, mais l'engagement est de toute beauté au plafond les gains. En toute logique, une place de choix est à sa portée, vu ses lignes récentes et sa régularité. Voilà, il y a juste ce petit truc qui gêne là au niveau de la préparation, mais bon, ouais, on va pas trop s'en inquiéter, on va quand même le garder en milieu de paquet. Et puis l'engagement est très bon aussi pour Félix Dubois, il faut peut-être pas l'oublier, sa cote probable promet des sommets, c'est un cheval abandonné par la presse, il a pourtant été préparé spécialement pour cette course, c'est la course visée par Bonomari, il devra bénéficier d'un bon parcours, car c'est un attentiste, je le répète, mais avec seulement 14 partants, il y a moins de chevaux à doubler, puisqu'en plus, il y en a quelques-uns qui vont faire le tour aujourd'hui, donc on peut raisonnablement penser que ce cheval, à l'intersection des pistes, sera peut-être 8-9e. S'il est 8-9e bien placé et qu'il peut se dégager dans la ligne droite, il peut prendre une place à très très belle cote. Ce 14, ça peut être un très joli coup à tenter. Bon, les amis turfistes, je pense qu'on a bien déblayé cette épreuve. Cheval de qualité retrouvé depuis qu'il est dans la maison Abrivard, et déféré pour la première fois. C'est sa 57e sortie publique. Je pense que c'est une très très belle chance, ce numéro 9, Gabriel Adjem, en pleine explosion depuis 2 courses. Ce 9 mérite un large crédit, et puis sa cote, évidemment, sera beaucoup plus intéressante que le grandissime favori Hero Cibé, numéro 10, qui vient de batailler à quelques encablures de chevaux de très grande classe qui n'ont rien à voir avec le lot d'aujourd'hui. Donc l'horizon est vraiment dégagé. Après, attention, Hero Cibé a fait quelques fautes ces derniers temps qui refroidissent quand même un petit peu les ardeurs des matelassiers.
Le 5 Is No Good AM, eh ben, c'est un bon cheval, ce numéro 5, et il l'avait montré parfois cet hiver. Peut-être pas très fiable, mais attention, le lot, je pense, est abordable. Seul petit hic, sa rentrée n'était pas terrible en Suède. Voilà, mais bon, Mathieu Mottier est là pour pallier à ça. La préparation de Madame Catchbrand a forcément été axée vers cette belle course à Paris. Donc voilà, on s'en méfie, on s'en méfie. Et puis là, c'est la course visée pour Félix Dubourg, hein, le numéro 14. Attentiste, il faudra le bon parcours. Mais comme je le disais, hein, s'il n'est pas trop loin à entrer de la ligne droite, ce 14 peut en doubler quelques-uns et finir à l'arrivée à très grosse cote. C'est mon tocard du jour, ce 14. Bien sûr, Gabriel Adjem est un vrai coup de cœur, hein, ce numéro 9. J'espère qu'Alex Abrivard aura raison, hein, de prendre le dos d'Hibiscus Man. En tout cas, c'est son plan. Hein. Avant coup, évidemment, les courses restent les courses, les amis, vous savez, hein, un départ un peu raté, ou, etc. Et puis, tous les plans volent en éclats, faut improviser. Ça, c'est le boulot du driver. Mais le boulot de pronostiqueur est fait. Voilà, ce 9, c'est mon coup de cœur. Et puis, évidemment, le cheval déclassé, c'est le 10, même si c'est un peu tout rien avec ce 10 ces derniers temps. Donc, vous l'avez compris, 9 et 10, voilà, sont les deux chevaux de la course, à mon avis. Ensuite, quelques belles cotes, hein, avec Is No Good AM, vous jugez sur ses meilleures perfs de l'hiver à Vincennes. Attention à ce 5. C'est la course visée pour le 14 Félix Dubourg. C'est un attentiste avec un bon parcours. Il peut faire l'arrivée. Ensuite, il faut bien sûr prendre Hibiscus Man le 13, hein, c'est logique. On peut pas lui reprocher grand-chose, même si j'en ai parlé, quand même un petit élément qui m'a refroidi. J'en ai parlé au cours de cette vidéo pour ce 13. Ensuite, logiquement, descendons avec Hera Dames, le numéro 7, sujet extrêmement régulier, ce numéro 7. Le 1, Jingle Dupont, on peut trouver une compensation après sa victoire platonique à Caen la dernière fois. Unico Broline devrait quand même bien courir selon Thierry Duval d'Estaing. Ce numéro 12 mérite donc une belle note de méfiance. Et puis pour ceux qui jouent avec 4 bases, hein, on peut mettre des chevaux, pas mal de chevaux en associé. Dans ce cas-là, on peut tenter de glisser en plus dans le champ réduit Jazzy de Montreux, hein, qui est évidemment un peu fiable mais capable. Hein, cheval de montée, mais bon, avec Eric Raffin aujourd'hui, attention. Peut-être Self-Explosive, qui est un cheval d'auto-start, hein, de parcours de vitesse, mais attention. S'il démarre bien, il peut surprendre le numéro 8 et Elliott de Cao, le numéro 6, globalement fiable en course, qui visera une petite place, peut compléter un champ réduit, j'ai envie de dire un peu exhaustif. Voilà, il faudra partir avec 4 bases, hein, sinon ça coûtera trop cher, les amis. Voilà, eh bien écoutez, ce fut un plaisir. Le quintet est plutôt jouable, vous voyez 7 sur 10, hein, restez raisonnable quand même, les amis, c'est pas 10 sur 10. Ce quintet, tenez-en compte quand même. Il est bon, c'est un 10 de confiance. Je vais faire quelques petits tickets, les amis. Allez, on croise les doigts. Je vous souhaite bonne chance. En tout cas, merci de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.